Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, un peu d'actualité Intel. On va parler, l'article date de quelques jours, on va parler des Bartlett Lake AS qui arrivent. Et, façon de parler. C'est une rumeur dont nous avons, à plusieurs reprises parlé. Intel a dans ce tiroir des processeurs pour le socket 1700. Ça, c'est exactement le socket que j'ai présentement. Pour regagner des parts d'un marché sur l'entrée de gamme, il me semble maintenant que la rumeur va se transformer en lancement, on l'espère. En effet, un kit marketing faisant la promotion du Core 5 120F a été repéré par Momomo US, laissant envisager un lancement imminent de ces processeurs. Puis on parle vraiment pour le socket 1700. Le socket 1700, c'est exactement la 12e, 13e et 14e génération. Parce que le nouveau socket est 1800 quelque chose, si je me rappelle bien. Mais... Je veux juste voir. C'est aujourd'hui de trouver des renseignements. Ouais, c'est ça. 1700. Fait que, il s'agit quand même de sortir des processeurs sur une vieille plateforme. Pour Intel, la plateforme, le socket 1700 est très vieille. Même si elle n'est pas si vieille que ça. Tout d'abord, on remarquera que si ce processeur arrive bien, très rapidement, ils prolongeront la vie du socket 1700. Malgré qu'il y a eu quand même 3 générations de processeurs sur le socket 1700. Bon, on s'entend que les 2 dernières générations, ça n'a pas été des gros succès avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Et des cartes mères conçues autour. Ces cartes sont aujourd'hui bien meilleur marché que les cartes destinées à Arrow Lake S. Ouais, ça dépend parce que trouver des sockets 1700 avec le chipset Z, c'est à moins qu'ils décident d'en fabriquer un certain nombre, ça s'en vient quand même un peu plus difficile, je dirais. Elles permettront de monter des machines moins chères, mais aussi de réaliser quelques upgrades pour ceux qui ont un budget contraint. À la lecture de sa fiche technique, le Core 5 120F est le candidat idéal pour les petites machines de gaming. Donc, on ne parle pas d'un processeur qui va être de gros processeurs de gaming dans ce cas-ci. C'est un processeur d'entrée de gamme disposant de qualité idéale pour les gamers à budget limité. Il dispose de 6 cœurs, tous des P-Core. OK? Il n'y aura pas de deux sortes de cœurs. Il n'y aura pas des Efficient Core puis des P-Core. Ça va juste être des Power Core. Ils disent, et sans aucun E-Core. Il prend en charge l'hyperthreading lui permettant de gérer 12 cœurs simultanément. La fréquence de base est de 2.5 GHz, mais atteint 4.5 GHz en mode boost, soit 100 MHz de plus qu'un i5 12400 KF. Ouais, c'est sûr que 12400 KF, ça reste de l'entrée de gamme aussi, hein. Vous êtes mieux qu'un. Il supporte la mémoire DDR5 4800 jusqu'à 192 GB ainsi que la DDR4. Un avantage pour réduire les coûts, mais aussi assurer un upgrade. D'ailleurs, le TDP de 65 watts ne devrait pas non plus nécessiter d'investissement supplémentaire, alimentation ou refroidissement. À ceux qui veulent mettre leur PC à jour. À cet instant, on ne sait pas si la gamme Bartlett Lake S sera large ou se limitera à quelques références. Une référence avec 12 cœurs est mentionnée dans une documentation de septembre 2024. Par contre, à son arrivée, il fera du socket du LGA 1700, un socket ayant supporté 4 générations de processeurs. Un record chez Intel, tout ça alors qu'AMD lance un énième Ryzen sur socket AM4. Ouais, mais là, faut pas se leurrer, là. Moi, personnellement, on sait pas le prix qui va se détailler, mais à vous donner un exemple vite fait, assez vite. Tu sais,
Parce que ça vaut-tu avoir vraiment la peine? On parle d'un processeur entrée de gamme. Rendu là. C'est vrai. Fait que mettons qu'on va aller sur Newegg, motherboard. Intel motherboard. C'est ça, c'est le dernier socket, c'est le 1851. OK. Apply. Tu sais, des cartes, des motherboards bon marché. Bon. Moi, quand on parle d'un ordinateur de gaming, c'est important d'investir sur une bonne carte mère parce que tout passe par la carte mère, évidemment. Donc, est-ce que c'est bon marché? Mais ici, 390$ sur Newegg ou 239 dollars pour des chipsets Z. Celle-là, peut-être, c'est peut-être la moins pire du groupe, on dirait. Sinon, c'est sûr qu'on a encore les bons vieux chipsets B qui sont moins chers. Présentement, on peut avoir une bonne gigabyte en Z790 pour en spécial. Ça vaut la peine. OK. Faut vraiment magasiner ces pièces. Parce que comme j'ai dit, moi, dans un ordinateur de gaming, même si c'est un ordinateur de gaming, mettons, entrée de gamme, c'est important d'avoir quand même une bonne carte mère. Je suis technicien informatique, c'est toujours ça. Fait que, tu sais, des cartes mère bon marché, il y en a, mais je vous conseillerais un bon chipset Z. Si vous voulez vous faire pour ce qui est des Bartlett S, vous partez de zéro, admettons, pas de problème. Moi, je dirais peut-être pas nécessairement avec les processeurs Bartlett Lake S. Pourquoi? Parce que présentement, si vous voulez partir vraiment de zéro, on parle de zéro. On peut avoir des affaires beaucoup moins chères. Un bon i7 12e génération, 12700K ou KF, pour 280$, 12 cœurs, là, pour moi, c'est vraiment un must. Si vous partez de zéro, là, moi, je vous recommanderais ce processeur-là bien plus que des Bartlett Lake S. Vraiment. Parce que ça, là, c'est une belle valeur sûre. Je vous le dis. Moi, j'en ai eu un, je l'ai vraiment aimé. Sinon, il reste encore les bons vieux i5. Les i5 14e génération sont pas mauvais. Ils chauffent, par exemple, c'est ça le problème. Fait que ça, c'est un peu le problème qu'on a présentement avec les i5 14e génération. Sinon, on peut y aller avec un bon i5, généralement, puis je resterai dans le 12e génération, puis même si vous voulez un i9, admettons, mais un i9 va falloir investir un peu plus, là. Mais le 12900K à 434$, c'est pas très cher pour toute la performance qu'il offre. Si vous voulez un ordinateur haut de gamme ou quelque chose genre le i7 12700 KF reste selon moi le meilleur. Sinon, on peut y aller avec un i5 12600K, mais comme vous pouvez voir, 234$, 279$. Moi, rendu là, ça reste encore la valeur la plus sûre si vous voulez. Si vous partez, mettons, de zéro pour vous monter un système. Parce que présentement, c'est vrai que si vous montez un système en socket 1700, c'est pas trop cher. Puis le i5, le i7 12700K, moi, j'avais un gros Cooler Master Hyper Evo, double fan dessus. Et je jouais à n'importe quoi. Il ne chauffait même pas. Il restait stable, puis assez froid, merci. Ça, c'est mon opinion au lieu
peut-être que d'acheter des Bartlett Lake S, c'est mon opinion. Puis c'est vrai qu'AMD, ils sont vraiment bons pour prolonger leur plateforme. AMD aussi, si vous partez de zéro, AMD reste quand même aussi une superbe option aussi. Parce qu'AMD, des fois, on peut avoir des affaires moins chères. On va aller voir pour le fun, processeur, desktop, AMD. Bon, mettons, on va aller voir dans le... Bon, AM5. On va aller voir dans le AM5. Même, c'est même plus cher dans les Ryzen série 9000 qu'un i7 12e génération. Parce que regardez ici, pour un 6 cœurs de chez AMD, le Ryzen 9000, on est à 300$. Alors qu'on a, pour un peu moins cher, on a quand même le i7 12700 KF. On peut dire KF versus... Mettons versus 9600X. Il y a 0% de performance. Vous allez payer un peu moins cher pour votre i7 ici, qui va quand même faire un excellent travail. Je dis pas qu'il fait pas un excellent travail. Par exemple, l'avantage de chez AMD, par exemple, c'est qu'on peut avoir des cartes mères des fois un peu meilleur marché que chez Intel. Par contre, ça, c'est l'avantage qu'il y a de chez AMD. Fait qu'au lieu de se garager sur des Bartlett Lake S, parce que il y a une hype présentement, même dans ma clientèle à moi, moi, personnellement, pour le moment, on sait à peu près pas grand-chose sur ces nouveaux processeurs de Intel pour le socket 1700. Puis encore là, vous pouvez vous monter quelque chose, soit chez Intel ou chez AMD, de très potable pour pas si cher, que ça. Moi, c'est mon opinion. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.